Yo tout le monde, c'est Call of Gaming. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo assez particulière parce que ça va être la première vidéo de top. On va faire le top 5 des meilleurs jeux mobiles sans connexion sur iOS et Android. Donc nous commençons par un jeu qui est bien noté sur l'Apple Store parce qu'il a 4,5 étoiles sur 5. Donc il s'agit de Subway Surfer. Donc c'est un jeu assez basique qui consiste justement à courir, à sauter pour éviter les obstacles. Donc il dispose de très bonne musique, donc là on n'entend pas mais c'est vraiment de très bonne musique. Enfin qui vous intègrent bien dans le jeu. Et donc sa place ça prend à peu près 180 MO, donc c'est pas beaucoup. Donc je trouve qu'il est très bien si vous voulez jouer dans le métro, si vous êtes pas à l'étranger, donc c'est très bien. Voilà, en plus il y a les mises à jour tous les mois, il y a un nouveau thème, par exemple là je crois c'est Halloween. Donc voilà, donc on va passer sans plus tarder au jeu suivant. Donc le quatrième jeu de cette liste, le quatrième meilleur jeu, pour moi je trouve que c'est Candy Crush Saga, qui est un jeu avec assez varié. La difficulté augmente souvent, ça passe d'un niveau plus facile à un niveau plus difficile au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. C'est un jeu en plus avec une très longue durée de vie, on peut y jouer un an, voire même plusieurs années sans se lasser de ce jeu. Donc je vous montre un petit gameplay. Donc là moi je suis au début du jeu parce que j'ai téléchargé il n'y a pas très longtemps. Mais je trouve que vraiment je sais qu'il y a plus de je sais pas combien de niveaux à peu près, je peux pas vous dire. Et je pense qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc ce jeu est noté attendez, je vais vous dire ça, à 4,5 sur l'Apple Store. Donc tous les jeux qui sont ici sont disponibles sur Android et sur iOS. Et il fait à peu près 250 MO. Donc voilà, très bien pour jouer dans le métro, dans des lieux où vous n'avez pas le wifi ou la 4G. Donc on va passer sans plus tarder au jeu suivant. Donc le troisième jeu, c'est sûrement un jeu que vous connaissez bien parce qu'il est quand même assez connu. Il s'agit de Ryder. Donc je vais vous montrer un petit gameplay. Je suis pas très fort à jeu si vous le connaissez, mais il est vraiment assez sympa pour passer le temps. Donc c'est un jeu avec des gameplays assez futuristes qui prend près 70 MO. Il est noté à 4,5 sur l'Apple Store. Donc vous avez des challenges quotidiens, plusieurs voitures que vous pouvez faire, des défis aussi. Donc voilà, donc il est assez sympa à jouer sans wifi. C'est pour ça qu'il est il est troisième de mon classement. Voilà, on peut se connecter à plein de trucs comme Facebook en plus si vous voulez pas perdre votre progression. Vraiment moi je trouve assez sympa comme jeu pour passer le temps. Donc voilà, on passe sans plus tarder au prochain jeu. Donc le prochain jeu, il ne s'agit ni plus ni moins d'un jeu de foot qui s'appelle Score Hero, donc qui est pareil et assez connu. Donc disponible comme tous les jeux que je vous présente sur Android et sur iOS. Donc c'est un jeu franchement avec une bonne qualité visuelle, avec des bons graphismes. Donc voilà, donc par exemple là vous pouvez retrouver je crois qu'il y a des défis quotidiens aussi, pareil, avec des niveaux qui augmentent selon l'avancée du jeu. Par exemple, si vous êtes au niveau 2, ça va pas être très compliqué, mais si vous êtes au niveau 80, ça va être déjà tout de suite plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'il est dans le top 2, enfin le deuxième de mon classement. Ensuite, donc j'ai oublié de vous dire, mais il pèse à peu près 115 MO, noté à 4,5 sur l'Apple Store. C'est vraiment un jeu pas mal du tout. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de niveaux, si je crois, je sais pas combien il y en a, mais il y en a vraiment pas mal. Voilà, donc on passe sans plus tarder au prochain jeu. Donc
le jeu qui arrive en premier de cette vidéo, en premier de ce classement, je pense que vous le connaissez, il s'agit ni plus ni moins de Fallout Shelter, un jeu où vous êtes dans un abri anti-atomique. Donc moi j'ai joué pas mal de temps parce que je trouve qu'il est vraiment bien. Vous n'avez pas de connexion, il est vraiment très très bien je trouve. Donc en plus vous pouvez faire plusieurs vies. Voilà, donc là voilà, pour rentrer le numéro d'abri. Donc c'est un jeu de survie. Franchement on peut y jouer quand même assez longtemps. Il n'y aurait pas plusieurs années mais vraiment plusieurs mois. Il a pas besoin de connexion, mais le problème, je trouve, le seul problème de ce jeu, c'est qu'il pèse assez lourd parce que au début, dès que vous le téléchargez, il est à 250 MO, mais il peut vite monter à 2 Go avec les données. Ensuite, nous avons je vous ai pas dit, mais il fait à peu près 370 MO, hein. Pas 250, mais 370. Il est noté à 5, quasiment 5 étoiles sur l'Apple Store, donc vous voyez comment le jeu se présente avec des bons graphismes, des missions hebdomadaires et quotidiennes. Donc vraiment on peut jouer vraiment pas mal de temps. Le jeu il est vraiment assez sympathique à jouer. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Donc je ferai je ferai peut-être une autre vidéo si à 10 pouces bleus sur cette vidéo. Je ferai une autre vidéo où je dirais les 5 meilleurs jeux mobiles avec connexion sur iOS et Android. Voilà, abonnez-vous, à plus.